Les plantes tinctoriales se définissent comme étant un végétal dont il est extrait un colorant, à savoir un composé organique. Les plantes tinctoriales tiennent une place importante depuis l'Antiquité. Elles constituaient la matière première pour l'obtention de colorants, pour la teinture de fibres textiles, d'objets ou pour l'art. Aujourd'hui, le marché des plantes tinctoriales s'est considérablement développé. On y retrouve des colorants utilisés dans les domaines du textile, de la pharmacologie, de la cosmétique, de l'art, de l'agroalimentaire. L'extraction des colorants et des pigments peut se faire par différentes méthodes. Extraction assistée par ultrasons, extraction par macération à froid ou à chaud. L'expérimentation présentée dans cette vidéo porte sur l'extraction par macération à chaud des composés colorants de différents végétaux qui vont ensuite être appliqués sur du textile et un produit alimentaire. Aujourd'hui, nous allons faire l'essai avec 2 avocats. Donc d'abord, on va couper l'avocat et récupérer la pelure d'avocat. Donc il faut vraiment que l'avocat soit très marron, voire très mûr, voire très abîmé, comme vous voyez ici. Et donc on enlève toute la chair pour garder que la pelure d'avocat. Une fois que nous avons enlevé toute la chair, il faut bien laver la peau de sorte à ce qu'il ne reste plus du tout de chair à l'intérieur. Maintenant, nous allons peser la quantité d'avocat nécessaire. On conseille généralement 200 g de matière fraîche pour 1 litre d'eau. Nous allons préparer la solution colorée en versant de l'eau ainsi que les pelures d'avocat. Nous allons faire bouillir durant 1h30. En parallèle de la préparation de la solution colorée avec la pelure d'avocat, nous allons préparer le tissu en laissant chauffer dans une solution d'alun, avec de la poudre d'alun. Au bout d'1 heure, nous récupérons le tissu avant de le laisser tremper et chauffer dans la solution colorée. C'était la préparation du tissu avant sa coloration. Au bout d'1h30, les pelures d'avocat ont bien chauffé dans l'eau. Nous allons pouvoir filtrer la solution colorée. Donc nous avons récupéré la solution colorée filtrée. On va remettre à chauffer et intégrer le tissu qui est resté 1 heure dans la solution de la poudre d'alun. Après 40 minutes dans la solution colorée chauffée, nous avons sorti les tissus, donc nous obtenons un beige un peu intense. Nous pouvons laisser plus longtemps pour une couleur un peu plus intense. Donc il faut savoir que grâce aux pigments contenus dans les végétaux, dans la pelure d'avocat par exemple, ou encore dans la groseille, ou encore l'oignon rouge, ces plantes, ces pigments permettent d'obtenir de belles couleurs pour fabriquer des teintures de vêtements, mais également pour fabriquer des teintures pour les produits alimentaires. Donc vous avez un exemple ici, un œuf sans coloration
et un œuf qui a été coloré avec la pelure d'avocat. Au cours de cette expérimentation, nous avons extrait des composés phénoliques tels des anthocyanes pour la groseille ou encore l'oignon rouge, des curcuminoïdes pour le curcuma, des flavonoïdes pour l'oignon jaune. Leur teinte varie en fonction du pH du milieu dans lequel ils sont, du rouge au bleu, en passant par du vert et du jaune. Le colorant extrait du bois de Campeche, l'hématéine, est rouge par oxydation par l'air et en fonction du pH peut être bleu, violet, mauve ou noir.